Shalom, shalom, peuple de Dieu. Depuis la première partie de ce message, vous avez été bénis et j'ai senti l'onction de Dieu traverser votre pays. Vous avez eu des intentions de devenir des véritables intercesseurs pour Dieu, pour votre pays. Mais cela n'a pas suffi. Que vous écoutiez la parole. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous étendre à devenir des véritables intercesseurs pour nos pays, des véritables intercesseurs, des hommes qui portent le fardeau de l'âme de leur pays. Comme j'ai l'habitude de le dire, si d'autres habitent le pays, moi, le pays m'habite. Qu'est-ce que je vais dire sur la septième chose? La septième chose qui amène la malédiction dans un pays, c'est lorsque les serviteurs de Dieu n'honorent plus Dieu. Et non seulement n'honorent plus Dieu, mais lorsque les serviteurs de Dieu ne sont pas honorés dans un pays. Chers amis, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34, nous allons lire ici l'attitude de ce que Dieu recommande aux serviteurs de Dieu. Je vais prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces pasteurs: ainsi dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous mangez la graisse et vous vous habillez de laine. Vous égorgez ce qui est engraissé. Vous ne paissez pas le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis faibles et vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées et vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées. Et vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Vous les avez gouvernées avec dureté et rigueur. Et celles qui ont été dispersées, parce qu'il n'y avait pas de pasteurs, et elles étaient la pâture de toutes les bêtes de champ, et elles ont été dispersées. Mes brebis ont erré dans toutes les montagnes et sur toutes les collines, et mes brebis ont été dispersées sur toute la face du pays. Il n'y a eu personne qui les ait recherchées. Personne qui se soit enquis d'elles. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis ont été une proie et que mes brebis ont été la pâture de toutes les bêtes de champ, faute de pasteurs, et que mes pasteurs n'ont pas cherché mes brebis, et que les pasteurs se paissent eux-mêmes et ne paissent pas mes brebis. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel: voici, j'en veux à ces pasteurs et je réclamerai mes brebis de leurs mains. Je les ferai cesser de paître le troupeau et les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et ils ne les mangeront plus. Car ainsi parle l'Éternel, mais voici moi, je rechercherai mes brebis et j'en prendrai soin. Les brebis sont en danger, les brebis sont en danger, les brebis sont en danger. Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, tous les pasteurs tirent les draps de leur côté. Quand je parle des pasteurs, cela équivaudrait et n'exclurait pas les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les diacres, les anciens, tous ceux qui ont la charge de paître le troupeau, les anciens, les évêques, les prophètes, les bishops, les archibishops, tous les titres honorifiques dans l'église et les 5 appels du ministère, toutes ces personnes, la Bible les appelle les pasteurs. Ce n'est pas moi qui parle. Aujourd'hui, nous avons en face de nous des pasteurs qui se paissent eux-mêmes et oublient qu'ils ont été appelés par Dieu pour paître le troupeau. Les brebis sont en danger. Les brebis
sans plus utiliser pour récupérer leur laine et se couvrir du froid. Au lieu que le berger puisse nourrir le troupeau, le berger est en train de presser le lait du troupeau jusqu'au point où il a tellement pressé que le lait n'en sort plus et que c'est du sang. Le sang sort à la place du lait et on dit « Je suis un grand pasteur, je suis un puissant pasteur ». Quand les pasteurs dans un pays ne font plus l'œuvre de Dieu, cela attire la malédiction dans un pays. L'église est en train d'attirer la malédiction dans le pays à cause de ces bergers. Tout se verrouille. Les bergers qui ne pensent qu'à eux-mêmes et non aux brebis. Ils sont trop grands pour ne pas écouter Dieu leur parler. Ils sont trop grands pour penser que cet homme qui est en train de parler, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Dieu a parlé à son peuple et que son peuple doit être saisi et dire, Seigneur, que devons-nous faire? Lorsqu'aujourd'hui, les gens écoutent la parole, oh c'était formidable. Mais aussi ce qui amène la malédiction dans un pays, c'est quand le peuple ne soutient pas les serviteurs, qu'il y a la grève des Lévites. La grève la plus meurtrière de l'histoire humaine n'a jamais été la grève d'une société pétrolière ou d'une entreprise publique. Mais c'était la grève des Lévites. Lorsque dans votre pays, vous ne prenez pas soin de vos pasteurs, de ceux qui vous prêchent la vérité, vous poussez vos pasteurs qui prêchent la vérité à descendre en Égypte. Selon qu'il est écrit, tu ne chercheras pas le secours en Égypte. Par manque de soutien, par manque d'assistance. La Bible dit, le Lévite n'aura pas de maison, n'aura pas de champ, car dans ce que vous travaillez, il y a la part du Lévite. Dans des pays où les pasteurs ne sont pas soutenus, les pasteurs, on leur dit, en dehors du ministère que tu fais, qu'est-ce que tu fais encore comme métier? Ne savez-vous pas que prêcher est un métier? Être pasteur est une profession tout entière, comme étant être informaticien. Vous volez les pasteurs. Vous ne donnez pas aux pasteurs. Vous ne soutenez pas les pasteurs. Vous ne faites que des critiques. Vos critiques et vos murmures se retournent en malédiction contre vous. Votre pays est maudit parce que les pasteurs pleurent, parce que les pasteurs gémissent, parce que les pasteurs n'ont pas de quoi payer le loyer, mais vous les attendez pour vous recevoir, parce que les pasteurs manquent même de quoi payer le transport, mais vous êtes là en train de dire les pasteurs s'engraissent et les pasteurs s'enrichissent. Il y a des pays où l'œuvre de Dieu est tellement médiocre que les pasteurs manquent même après des prédications de quoi manger, ils manquent même de quoi se déplacer, ils n'ont pas de loyer, ils ont froid. L'apôtre Paul en est un modèle. Il dit, dans le froid, dans la disette, dans le péril, dans l'abandon, dans la mission, des frères, les marques nous ont abandonnés, les autres frères nous ont abandonnés. Combien de pasteurs ne sont-ils pas en train de pleurer, abandonnés à eux-mêmes? Mais les pleurs de ces pasteurs ne se transforment pas en bénédiction, ça se transforme en malédiction. Où sont les partenaires qui, au lieu de se faire valoir dans des bars, dans des boîtes et dans des veillées mortuaires, ou dans les vêtements chers et des voitures de luxe qui ornent vos parcelles et vos maisons, soutenez les serviteurs de Dieu? Payez leur émission à la radio, payez leur émission, payez leur mission, payez leur voyage, payez leurs livres, les publications évangéliques qui contribuent au salut des âmes. Contribuez! Prophète Ézéchias, que devrons-nous faire, hommes frères? Tu nous as parlé, mais nous voulons que notre pays ne soit plus sous la malédiction. Que devrons-nous faire? La réponse se trouve dans la suite du texte de base que nous avons lu. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Il est écrit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'entendrai les prières qu'il fera en faveur de sa nation. Voilà en conclusion la procédure de la guérison d'un pays. Chers hommes d'État, président de la République, gouvernement, Sénat, Assemblée nationale, des dirigeants et des représentants politiques dans diverses communes et quartiers de votre pays, hommes d'affaires, pasteurs, évangélistes, chrétiens, laïcs, voilà la procédure que Dieu donne. Je suis devenu comme Jonas qui, après avoir lutté longtemps contre le message qu'il fallait annoncer à Ninive, craignant sa mort, je me suis retrouvé à Ninive, prononçant la parole et j'ai foi
de tout mon cœur que ce message amènera votre pays à la repentance. Et si votre pays accepte de se repentir, la procédure de la guérison, ce n'est pas seulement la prière. Écoutez les étapes qui amèneront le pays à être guéri et à être sauvé de la malédiction. La page de l'histoire sombre que traverse votre pays peut être tournée, je le dis, en qualité de prophète. La première des choses, la Bible dit, si le peuple s'humilie, laissez votre orgueil, votre pays souffre. Votre pays est en train de sombrer. Votre pays, comme le Titanic, a déjà heurté la glace. Et l'eau est déjà en train d'entrer dans le bas jusqu'à finir par engloutir. Et si vous ne faites pas attention, vous ne vous humiliez pas, cher peuple, vous serez engloutis. Car si vous ne vous adaptez pas au rythme de l'évangile, vous périrez. L'évangile n'est pas là pour s'adapter à votre rang social. C'est à vous, quel que soit votre rang social, qui devrait vous repentir. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Chers frères, n'avez-vous jamais entendu les histoires du jugement de Dieu? Il a détruit autant de Ninive, il a détruit autant de Sodome, il a détruit autant de Noé et il a promis qu'il détruira encore. Votre pays est-il plus puissant que les autres pays qui ont existé avant vous? Les autres pays, dans leur orgueil matériel, se sont levés en disant « Nous serons toujours forts ». N'avez-vous jamais vu que les nations qui ont été puissantes, plus puissantes que les autres, sont devenues les plus faibles aujourd'hui? Où est l'orgueil de l'Égypte? Où est l'orgueil de Babylone? Où est l'orgueil de Perse et de Médès? Où est l'orgueil de tous ces pays qui ont cru être forts? Où est l'orgueil de la Rome antique? De toutes ces nations bibliques qui ont été anéanties? Et aujourd'hui encore, prophétiquement parlant, il y a des nations qui se lèvent, la Corée, les États-Unis d'Amérique, la Russie, qui se lèvent dans leur orgueil matériel, la France, assujettissant d'autres pays. Je m'adresse à toutes ces nations comme étant prophète de Dieu. La catastrophe est certaine. Notez cette date, la catastrophe de ces pays est certaine, avec un cortège de malheurs. Ils chercheront d'autres continents vers lesquels il faut se tourner parce qu'aujourd'hui, Dieu veut changer et changer son peuple. Nation faible, écoutez-moi. Vous pouvez vous humilier et dans votre humilité, prier Dieu. Dans votre humilité, implorer Dieu. Dans votre humilité, recherchez la justice. Établissez la justice dans votre pays. Réconciliez-vous. Recherchez le bien. Restituez ce que vous avez pris dans les mauvaises voies et dans des voies malhonnêtes. Humiliez-vous. Si le peuple s'humilie. L'humilité ne suffit pas. L'humilité, dans la Bible, vous voyez des rois se déchirer des vêtements et se couvraient de poussière, de cendres. Les rois s'humiliaient et tout le peuple. Les coqs, les moutons, les chiens, les girafes de Ninive ont gêné parce qu'ils ont reconnu que Dieu avait parlé et ils s'étaient humiliés, pas parce qu'ils étaient finis, mais parce qu'ils savaient que c'était l'unique moyen choisi par Dieu pour reguérir leur pays. Votre pays peut être guéri si vous vous humiliez. L'humilité ne suffit pas. La Bible dit, s'il prie, quand est-ce la Bible rentrera officiellement dans le palais de votre nation? Quand est-ce la Bible sera le livre devant lequel on prêtera serment? Quand est-ce la Bible sera le mot de circonstance adressé par le chef de l'État de votre pays au message de la nation? Quand est-ce la prière sera l'invitation de tout directeur général au début du travail avant de faire le toolbox? Quel est le message de Dieu aujourd'hui? Que le peuple prie. Priez et faites de la prière comme si l'air était au poumon. Vous êtes important et vous êtes appelés à prier. Et ensuite, il dit s'il se détourne de ces mauvaises voies. Les mauvaises voies, c'est tout ce que nous avons cité tout au long de ce message. Où êtes-vous? Vous vous êtes retrouvés dans quel domaine? Si vous détournez du mal, si vous arrêtez les mauvaises décisions et d'arrêter de faire couler le sang innocent, si vous arrêtez la corruption et si vous arrêtez toutes ces mauvaises choses, Dieu
ouvrira le ciel. Il dit, je vais vous écouter depuis le ciel. Il dit, je pardonnerai vos péchés. Il dit, je guérirai votre pays. Il dit, j'entendrai la prière faite par l'église de votre pays. Il dit, je vous donnerai une économie stable. Il dit, avec le pouvoir de vous imposer sur les nations autres. Dieu peut guérir votre pays si et seulement si vous décidez de fermer toutes les fissures qui s'élargissent. Et si le message parvint au roi, le roi ordonnera à la nation un jeûne national. C'est mon rêve et c'est le but pour lequel ce message est prêché. Que le président de la République de votre pays, inspiré par ce message, après l'avoir écouté dans sa chambre ou dans sa somptueuse limousine, et qu'il dise, Dieu nous a parlé, humilions-nous, portons le fardeau du pays, et humilions-nous, prions, détournons-nous du mal, et recherchons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a été enlevée de votre pays. Votre pays a chuté et a dilapidé en un temps record. Votre économie n'attire plus de grands investisseurs. Vous êtes devenu un pays malade, un pays qui souffre. Aujourd'hui, Dieu vous a parlé. Il est écrit dans sa parole, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu vous a parlé. Quelle est votre attitude? J'aimerais que nous prions. Si vous êtes un citoyen dans un pays étranger, si vous êtes un homme ou une femme dans votre pays, prenez le drapeau de votre pays, je vous invite à prier. Prions. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour ce pays qui s'est humilié. En qualité de prophète envoyé pour dresser ce message, je ne suis pas venu annoncer un message de malheur, mais je suis venu révéler les problèmes qui attirent les malheurs sur ce pays, sur cette famille, sur cette église, sur l'église de ce pays, où il y a trop de super-ouins qui n'écoutent presque plus Dieu et qui ne parlent plus de Dieu dans le pays. Seigneur Dieu de grâce, tu es un Dieu des nations. Ma prière aujourd'hui est que tu entendes les prières de ton serviteur adressées en faveur de ce pays qui a pris la résolution de s'humilier, de prier et de se détourner du mal. Du haut des cieux, ouvre tes oreilles et entends les prières qui sont en train d'être adressées maintenant. Guéris le pays. Guéris l'économie de cette nation qui est à terre. Donne au gouvernement de ce pays la stratégie, l'intelligence, afin de pouvoir mettre en place des stratégies avec des résultats immédiats. Amène ce gouvernement à avoir une politique qui amènera le peuple à avoir encore l'espoir, à avoir l'espérance. Seigneur, donne aux leaders la véritable vision de voir l'avenir radieux de leur pays. Sauve-les. Sauve l'économie, sauve la culture, sauve l'agriculture, sauve, oh Dieu, l'industrie de ce pays, sauve l'école, sauve l'éducation, sauve les familles, afin que le tissu original qui était en train d'être déchiré ou brûlé à petit feu puisse être recousu pour la gloire de ton nom. Éternellement Dieu, étends ta main puissante sur ces pays dont je prophétise l'arrivée du bonheur instantané maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Large diffusion.